c'est Erdoz. Aujourd'hui la vidéo tant attendue. La vidéo tant attendue après la dernière vidéo depuis longtemps qui présentait ma nouvelle moto, cette petite MSX. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ça. Dans les commentaires, il y a eu complètement deux factions. Il y a une partie des gens qui ne comprenaient absolument pas pourquoi j'avais pris ça. Et il y a une autre partie des gens qui trouvaient ça trop marrant. Et il y en a qui l'avaient un petit peu deviné, etc. Donc très drôle vos réactions dans les commentaires. Merci beaucoup à tous ceux qui ont commenté. Certains des commentaires, je les ai pris en screen et j'y répondrai en fin de vidéo. Les raisons de ce pourquoi j'ai pris cette moto, tenez-vous bien, ça va être incroyable. Non, en vrai, ça va pas être incroyable. Première raison, et c'est celle qui a fait commencer tout ça, en fait, la réflexion de changer de moto, etc. Et il y en a qui ont bien deviné, et c'est pas très compliqué à deviner, c'est les thunes. Évidemment que je serais jamais passé d'une 650 à une 125 en temps habituel. J'aurais pris cette moto là en plus, tu remplaces pas ta 650 par ça. C'était pas voulu au départ. J'avais pas plus d'argent parce que j'arrivais quand même à assumer les prix de la SV même s'ils étaient très chers. Ça a été une raison toute simple, l'assurance. L'assurance de la SV coûtait 1400 € par an. Et il faut savoir que cette assurance là, c'est pas moi qui l'a payée, c'était mon papa. Donc merci papa. Et 1400 € c'est très cher, même pour mon papa. Ce qui fait qu'au bout d'un moment il m'a dit dis donc, ça commence à coûter cher. Si tu veux continuer à assurer cette moto, va falloir que tu assumes aussi les frais. Donc on va faire moite-moite à partir de l'année prochaine. Sauf que moi, 700 balles par an, c'était pas forcément de l'argent que j'avais envie du tout de dépenser, qui a fait que en fait je suis arrivé à un compromis avec lui en lui disant si je trouve une moto qui me coûte 2 fois moins cher, ça te coûtera pas plus cher et moi j'aurais pas à payer l'assurance quand même. Et donc ça a été le déclencheur vraiment de me dire il faut que je change de moto, il faut que je trouve quelque chose d'autre parce que là je peux plus assumer les frais, je vais plus pouvoir assumer les frais. La fin de l'été arrivait, en hiver moi je roule pas moins mais je roule moins loin. Là je roule tous les jours cet hiver, en plus il fait pas très froid non. Et il me fallait quand même une moto, mais j'avais plus besoin d'une SV. Une SV foncièrement je l'ai utilisée pour aller à Bordeaux cet été, c'était très bien, nickel, pour faire de la route, nickel. Mais j'avais plus besoin de ça parce que je prévoyais plus de faire ça. Hop là. Et du coup je me suis dit je vais changer. Je vais changer pour une moto qui me plaît plus. J'avais des motos que je rêvais d'avoir, la SV en faisait pas partie. La SV en fait a été un choix dans le sens monétaire et puissance. Qu'est-ce qu'il y avait de mieux en termes de modèle par rapport à ce que je voulais? Je voulais l'équivalent MT-07 mais en moins cher et il y avait la SV, ça s'avérait une très bonne moto. La MSX, il faut savoir que je suis fortement influencé par un youtubeur anglais qui s'appelle Royal Jordanian. J'espère que vous connaissez. Ce mec là a beaucoup de motos. Il a une 1290 Duke R, il a une S 1000R, une Husqvarna Duda 900R, enfin il a des grosses motos. Et il a une MSX le gars, alors qu'il roule qu'avec des grosses motos. Et pourtant il a surkiffé. Et je m'étais dit en fait ce modèle doit être incroyable. Et pour ceux qui avaient vu la vidéo, je le mettrai en fiche là, ou là, non attendez, là. J'avais pu tester une MSX d'un abonné et j'avais surkiffé, ça avait duré 10 minutes mais j'étais trop content. Ce qui fait que je me suis souvenu de ça et je me suis dit putain je vais prendre une MSX. Il y en a aucune autre comme ça sur Nantes. Il y a quelques MSX si je me trompe pas, je crois qu'il y en a au moins une ou deux sur Nantes. Mais déjà cette moto est très rare et en plus la mienne, je suis sûr de jamais la croiser tout simplement. Salut avec la CBF que tu me dis pas bonjour alors que j'avais cette moto avant, tu es un motard tu sais hein. Autre raison en plus, cette moto permet d'apprendre énormément de choses, autant les glissades, des stoppies, autant un peu tout ce que tu veux, tu peux commencer un peu à prendre tout ce que tu veux sur cette moto et continuer par la suite sur peut-être une plus grosse ou une plus élaborée pour ce que tu veux faire. Par exemple cette moto pour faire du stunt c'est pas mal mais il faut quand même la préparer, il faut la protéger, il faut faire tout ça et je le ferai peut-être un jour. Apprendre à poser genoux, à faire un peu ce que tu veux, tu peux avec cette moto et c'est ça que j'apprécie énormément. Alors oui évidemment je peux plus faire autant de routes, avant j'allais à Saint-Nazaire easy peasy, maintenant ça prend un peu plus de temps par la 4 voies, c'est plus très agréable, je suis tout le temps à fond mais c'est un mal pour un bien parce que maintenant je fais beaucoup plus vite. J'ai toujours un énorme plaisir d'apprendre cette moto. Cette moto, elle a tellement plus de personnalité que mon ancienne moto, tellement plus de cachet. Je sais pas, quand je la vois, je me dis putain, j'ai ça quoi. La SV, je disais ouais, j'ai une SV, c'est cool, mais je me disais pas putain, j'ai cette moto là, c'est trop génial, je suis tellement content avec ça. Avec ça, je me dis mais mec, j'ai une MSX. J'ai fait 1300 km pour aller la chercher. Bon ça c'est un peu de ma faute, je vous avoue, un petit storytelling, c'est que moi je voulais une MSX mais pas n'importe laquelle. J'avais ma préférence dans les MSX, c'était un modèle de 2016, c'est-à-dire avec le nouveau design comme celui-ci. Il faut savoir que depuis 2016 il y a un nouveau design, mais qu'à partir de 2017 il y avait l'ABS. Et je voulais pas l'ABS, mais je voulais le nouveau design. Du coup j'étais obligé d'avoir un modèle de 2016 tout pile. Et en plus de ça, je voulais un pot d'échappement dessus. Pas forcément une ligne d'échappement, mais un pot d'échappement. Je voulais qu'elle fasse du bruit. Je voulais pas un bruit de 125. De passer de ma SV qui avait un Leo Vince à une 125 qui avait un pot d'origine. Merci quoi. Ce qui fait que je cherchais une MSX de 2016 avec un pot d'échappement. Et j'ai cherché beaucoup de MSX dans le sud, pas mal à Paris, mais chez moi pratiquement rien. Fallait forcément faire 300-400 km pour aller la chercher. J'avais mis un post sur un forum, je crois, je sais plus c'est quoi, entraîne motard, je sais pas quoi. Et il y a un mec qui me répond, qui me dit mec j'ai ça comme moto à te proposer, elle est même pas encore en vente, je te la mets là. Et en fait c'est exactement ce que je voulais. Alors la selle personnalisée je m'en foutais, mais je voulais en plus, j'ai pas précisé, mais j'en voulais une qui est pas trop de kilomètres. Je voulais en dessous de 5000 km.
Et celle que j'avais vue notamment, je crois qu'elle était facile à 7000 ou à 12000, c'était un des deux. C'est proposé celle-là, 2200 km, ligne complète Haro, selle personnalisée avec l'impression qu'on a un capot de selle arrière à l'arrière, mais c'est juste du cuir blanc en fait, et c'est totalement fait exprès. Enfin bref, tout ce que je cherchais sur cette moto. Du coup j'ai dit mec, t'es à Lille, presque à Lille, hein. Il était genre à 1 heure de Lille, mais moi ça me faisait quand même plus de 700 km pour aller la chercher. Je viens. Et du coup j'ai contacté mon père, je lui ai dit il me faut une voiture pour aller chercher la MSX, et du coup il a dit ok on y va. On a pris un samedi pour y aller, on est parti le matin super tôt, je crois vers 6-7 heures du mat, on est revenu le soir vers 18 h avec la MSX dans le coffre, je vous mettrai les photos. Le coffre de la voiture était pas énorme, du coup elle ressortait, enfin bref c'était toute une aventure, c'était trop marrant. Non, et puis il faut vous dire que j'ai pas pris une 125, je me suis pas dit je vais prendre une 125, je me suis dit je vais prendre une MSX. C'est très différent parce que la MSX elle aurait eu un moteur de 250, de 300, de 400, ok elle m'aurait sûrement coûté un peu plus cher, mais j'aurais sûrement voulu exactement ça, elle m'aurait quand même coûté moins cher que ma SV sûrement, et j'aurais peut-être pris une plus vieille, une avec plus de kilomètres, enfin etc. Je voulais une MSX, je voulais pas une 125, et la MSX elle aurait fait 9 chevaux, autant 40, j'aurais voulu autant les deux. Malheureusement bon, ça fait 9 chevaux, ça fait toujours chier, mais c'est comme ça. Ah oui, au fait, vous voulez entendre mon klaxon? Le klaxon, c'est ça. Voilà, le bruit du klaxon. C'est décevant, hein. Par rapport à ma première 125, c'est décevant. Je réponds rapidement à quelques questions qu'on m'a posées dans les commentaires. Daniel qui me demande plus de permis. Eh ben, si, totalement, j'ai toujours le permis A d'ailleurs. Je peux conduire tout ce que je veux, mais j'ai pris une 125. Ça et le belge, je vous laisserai lire son commentaire parce que c'est très intéressant. Oui, je compte reprendre un gros cul plus tard. Peut-être plus vite qu'on ne le pense, je pense pas, parce que pour l'instant j'ai pas du tout les moyens et je sais pas du tout quand je les aurai. Kofu qui me demande, as-tu eu du mal à faire le passage de la SV à la MSX au niveau de l'habitude de conduite, du fait de sa petite taille, etc. Faut savoir que la MSX est totalement adaptée aux personnes de ma taille. J'ai aucun souci, la position de conduite ne change pas du tout. On a l'impression d'être sur un roadster, peut-être un peu plus bas et encore. Nini VPKR qui me demande, tu l'as depuis quand, tu en penses quoi? Tu es pas trop près du sol. Je l'ai depuis environ octobre-novembre. J'en pense que du bien, et non, je suis pas trop près du sol. Tu pourras comparer avec les potes motards avec qui je roule, tu verras que je suis pas vraiment plus bas qu'eux au final.